De quelque manière donc, qu'on juge les masques que portent les hommes dans cette société, les rapports sociaux des personnes, dans leurs travaux respectifs, s'affirment nettement, comme leurs propres rapports personnels. Au lieu de se déguiser, en rapports sociaux des choses, des produits du travail. L'essentiel de l'actu. Bonjour, nous sommes le dimanche 5 avril. Et après 3 semaines de confinement, nous nous posons cette question. Qu'adviendra-t-il lorsque ce cauchemar prendra fin? Certains craignent une exacerbation des convulsions sociales, d'autres rêvent de solidarité nouvelle. Quoi qu'il en soit, plus rien ne sera comme avant, s'accorde à dire dans nos colonnes un essayiste, un historien, un scientifique, un politologue et un climatologue. À lire ce matin. L'après-coronavirus, un monde nouveau est-il possible? Qu'adviendra-t-il quand nous serons enfin autorisés à remettre le nez dehors? Entre les craintes de convulsions sociales et l'espoir d'une crise salutaire, l'avenir se dessine aujourd'hui. In Corona, every bubble's pest is physical. Bonjour. Écoutez, voilà, nous avons voté. Je tenais à remercier Madame le maire de la parfaite organisation, maire de la mairie de la procédure. Et je crois que c'est important que ce moment démocratique se tienne. Ma priorité absolue, c'est de pouvoir sortir pour aller voter. Je l'ai dit en m'exprimant jeudi soir. Protéger en suivant évidemment les conseils scientifiques et en faisant en sorte que notre pays, notre nation se tienne face à cette épidémie, qui est aujourd'hui une épidémie mondiale. Nous suivons les recommandations des scientifiques et je l'ai dit jeudi soir, protéger les plus faibles, protéger aussi notre système de santé en réduisant notre vie sociale, tout ce qui est inutile, et en prenant toutes les précautions. C'est pour cette raison que j'ai annoncé dès jeudi soir la décision de fermer des crèches aux universités puis que le ministre de la Santé et le Premier ministre encore avec le ministre de l'Intérieur, puis que le ministre de la Santé et le Premier ministre encore ont pris des mesures complémentaires qui ont consisté à réduire les rassemblements, puis décider de fermer à partir d'aujourd'hui les cafés, restaurants et commerces qui sont non essentiels à la vie du pays. Je sais la contrainte que cela pose pour beaucoup de nos concitoyens. Mais c'est parce que le virus se propage lorsqu'on se tient pendant, nous disent les scientifiques, un quart d'heure à moins d'un mètre de quelqu'un, par projection. Par projection. C'est ce genre de contact qu'on a au restaurant ou au café. Mais on va continuer à aller faire ses courses. On va continuer à sortir pour prendre l'air. Et donc il était légitime, et d'ailleurs notre comité scientifique nous l'a redit hier, de pouvoir sortir pour aller voter. Je ne comprends pas, Monseigneur était dans le train avec moi. La situation est catastrophique. Nous voulons savoir pourquoi sa sainteté n'est pas venue à la grotte. Mais les recettes baissent, 30% de moins. Bientôt, les 3000 chambres disponibles seront prises d'assaut, messieurs. Le prix des pensions va monter. Il y aura du nouveau, et même du sensationnel. Change monnaie. Le pognon, c'est par là. Donne. Je vous le prête parce qu'il a été méchant avec vous. Hein. Pas bien, hein, Oui, Monseigneur. Ben, je sais pas. Vous l'avez pas vu? Il était dans votre compartiment. Ah non, la limousine est là-bas, mais... Monseigneur, je sais pas. Parce que des fois, le seul son qu'on veut entendre, c'est... Corona.
On va évoquer avec vous dans quelques instants les dossiers, ils sont lourds, qui se trouvent sur votre bureau. Crise de l'hôpital, épidémie de coronavirus et réforme des retraites. Je suis prêt à être ministre de la Santé et des Solidarités. Vous n'êtes pas un amateur. Je suis prêt depuis des années et je suis député, rapporteur général de la Commission. J'ai été rapporteur d'au moins 6 ou 7 lois, de plusieurs budgets de la sécurité sociale. Et je suis passionné par ces questions et je crois que la passion est importante. Et d'ailleurs, c'est une qualité aussi pour Agnès Buzyn, pour la campagne de Paris. Elle est passionnée par cette campagne, elle est passionnée par sa ville. C'est une Parisienne jusqu'au bout des ongles. Quelques questions, Olivier Véran, sur le coronavirus. Une réunion se tient aujourd'hui au ministère de la Santé pour vérifier que la France est bien prête si jamais l'épidémie de coronavirus se transformait en pandémie. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Hypothèse de travail ou un risque crédible ? C'est à la fois une hypothèse de travail et que nous considérons comme un risque crédible, puisqu'il faut nous préparer à toute éventualité. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Croyez-moi, monsieur le sénateur, la question des masques est une question prééminente qui me préoccupe énormément et je le comprends car nous devons la protection aux soignants et nous devons la protection aux Français. Je vous dis les choses en toute transparence, monsieur le sénateur. Si nous avions eu 1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2, comme c'était le cas en 2010, personne ne parlerait des masques. Mais la situation n'est pas celle-ci et nous devons faire avec. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour trouver les capacités de production et les importations qui sont nécessaires. Ladies and gentlemen, there is nothing wrong with the projection. But you can't share the shock until you have the miracle movie mask. At showings of this motion picture, each patron will receive his own miracle movie mask. Then, but let's watch the scene again. Then you will lift your mask as he lifts his, and you will look through it with him into the weirdest nightmare world that man has ever dreamed, or the screen has ever dared show. The new realm of horror that can only be seen through The Mask. Here to tell you more is the supreme authority on all things weird, initiate of the strange and mysterious, the world's greatest connoisseur and collector of masks, Mr. Jim Moran. I have seen wonders. I've traveled to the remotest corners of the globe, to dead cities, through savage jungles, to the inner sanctums of esoteric cults, the temples of exotic rituals, to tombs and caverns and palaces. The result, the most comprehensive collection of masks in the world. Some are works of art, some are astounding and horrifying, but nowhere in all my travels have I found a mask so absolutely remarkable as this mask. The Miracle Movie Fright Mask, the mask that you will be invited to put on when you see the motion picture called The Mask. This is the mask that will open your eyes to such things as man has never dared imagine. The mask that will make you part of the sensations of the most staggering experience of your life. But be warned, the things that you will see when you put on the mask will surely take you to the very limits of your nerves and to the very boundary line of sanity. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Et donc vous avez vu au cours de ce compte-rendu du Conseil des ministres que nous étions, nous ministres avec le Premier ministre, à une distance de 1 mètre les uns des autres, de manière à avoir cette protection naturelle vis-à-vis des postillons quand on parle de la toux et des éternuements. C'est le même processus que nous mettons en place pour les conseils des ministres, où on a un nombre restreint de personnes autour du président de la République.
toujours distantes de ce mètre de protection. Et donc, dès lors que la recommandation sanitaire qui est faite et que le port du masque en population générale, lorsque nous ne sommes pas malades ou lorsque nous ne sommes pas soignants, n'est pas utile, il n'y a pas de raison que le président de la République déroge aux prescriptions qui sont réalisées pour l'ensemble de la population française. Aujourd'hui comme demain, et je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Ayant dit cela, je veux me livrer aujourd'hui, comme je l'ai fait à chaque occasion depuis que je suis ministre, à un exercice de transparence absolue et vous présenter la situation telle qu'elle est. Suite à de premières alertes sérieuses qui auraient pu évoluer, comme la crise actuelle, les pouvoirs publics ont pris la décision il y a une dizaine d'années. Les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. Rendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs. Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmiers, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques ? Alors, il faut reprendre depuis le début. Nous avions un stock d'État... a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a dekret o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekretu. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán predseda ústavného súdu. Na začiatku, aby som vám zablahoželala k vymenovaniu do tak významných funkcií. On a décidé d'avoir une gestion, moi j'ose le dire en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse, en accord avec les sociétés savantes et les comités scientifiques, une priorisation de ceux qui devaient recevoir les masques d'abord. Et ça, c'est la raison pour laquelle on réserve ces masques en priorité aux soignants, à l'hôpital public, à l'hôpital privé, mais aussi en libéral. Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix de monsieur Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il nous faut adapter le dispositif de riposte dans les territoires où la diffusion du virus est déjà très active et met à l'épreuve notre système de santé. C'est pourquoi nous donnons la possibilité aux agences régionales de santé de lever l'obligation de dépistage systématique des cas suspects lorsqu'ils deviennent trop nombreux. Ce travail, c'est un impératif de santé publique. La doctrine d'usage rationnel et raisonné des tests doit évoluer. Lundi dernier, le docteur Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a délivré ce message simple. Tester, tester, tester. La France doit donc désormais suivre cette voie. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Des paroles maladroites, une conclusion trop hâtive. To see whether or not that all works out, but we want them to help our country. And I think it's going to be okay. We're going to soon let you know. But we need the masks. We don't want other people getting it. That's why we're instituting a lot of Defense Production Act. You could call it retaliations because that's what it is. It's a retaliation. If people don't give us what we need for our people, we're going to be very tough, and we've been very tough. Usually we don't have to use it, but we've used it plenty. It's turning out more and more, unfortunately, and it works very well.